What's up, c'est Cobb. Qui, observateur que je suis, j'ai remarqué qu'il y avait un léger problème dans l'Occident depuis au moins 100 ans. Okay? C'est que les riches sont vus comme des hosties de crosseurs. Okay? Puis il y a une maudite bonne raison pourquoi. Là. C'est parce qu'ils sont. Ben, pas toutes, mais il y en a certains qui le sont. Fait qu'il faut faire attention parce que la richesse, ça rend pas crosseur. Puis être crosseur, ça rend pas riche. Okay? Fait qu'il y a définitivement un autre facteur là, à cette analyse sociale si poussée de ma part. Donc, il y a deux manières de faire du cash dans le monde actuel. Okay? Un, tu offres un produit ou un service que les gens veulent acheter. Ça, c'est du travail, par exemple. Il faut que tu fasses ce que tu fais mieux que les compétiteurs et ou moins cher qu'eux. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est vraiment pas évident de faire ça. La compétition, c'est rough. Là. Tu vas investir beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de ressources là-dedans. Là. Puis, imaginez que c'est 100 000 $ de temps, de temps, de salaire, de recherche et développement pour mettre à pied ta business, qui est ton idée, ton service, ton produit, whatever. Pour enfin être ton propre employeur. Puis en plus du 100 000 $ que tu as mis là-dedans, là, tu t'es privé d'une vie haute pendant que tu pars ton entreprise, sans même savoir si ça va marcher en plus. Tu n'as pas de sécurité là, quand tu essaies de partir une business ou un nouveau produit dans ta business ou un nouveau service. Donc, 100 000 d'investis pour peut-être, mettons, 50 000 par année au début. Là. Yeah, tu as réussi, tu es ton propre boss, tu as du revenu, tu as 50 000 par année clair dans tes pockets pour avoir sacrifié tout ton temps et ton argent pour ta nouvelle entreprise. Puis, t'espères ou tu pries qu'un de tes compétiteurs ne va pas trouver une meilleure manière que toi pour faire ce que tu fais. Ou une manière plus efficace ou moins coûteuse que la tienne là, qui va faire en sorte que toi, c'est peut-être encore bien bon, mais il y a un petit jeune là-bas qui n'a pas d'hypothèque à payer, il n'a pas d'enfant, lui, c'est un petit gars qui est à l'ordi tout le temps, puis il te sort de quoi qui te undercut de moitié. Là. Ta belle petite vie vient de planter. Tu t'es privé toute ta vie, puis là, enfin, ta vie s'en est correcte, puis tu viens de planter parce qu'il y avait de la compétition. Fait que ça, c'est scénario 1. Okay? Comment tu peux faire de l'argent dans la vie. Travailler fort, sacrifier, investir, blablabla. Scénario 2, c'est tu prends ton 100 000 $, puis à place de te casser le pénis, tu l'investis dans un politicien. Pachink! Okay? Un 100 000 $ politique va incroyablement plus loin qu'un 100 000 $ dans le marché. Okay? Combien tu penses qu'ils en retirent les pharmaceutiques là, par année en faisant passer des lois, les régulations qu'ils avantagent? T'sais, ils donnent quelque chose comme un 100 000 à tel gars du Congrès, tel ministère, tel gars du Sénat, tel politicien, telle campagne électorale, puis ils en retirent des avantages incroyables. Ils se font des milliards de dollars. Ça, c'est juste les pharmaceutiques. Là. Fait que bref, un 100 000 $ bien placé politiquement va beaucoup plus loin que le petit 50 000 par année que tu faisais en tant qu'entrepreneur là, ou comme une entreprise qui part un nouveau produit. C'est ce système-là qui fait en sorte qu'on voit le monde riche comme des crosseurs, le scénario 2. Là, okay? C'est pas quelqu'un qui a travaillé fort, là, c'est quelqu'un qui a liché des culs de politiciens fort. Fait que oui, c'est peut-être du travail, mais c'est peut-être pas mal plus dégueulasse, mais c'était pas du travail, c'était pas un sacrifice. En tout cas, ça dépend encore t'es qui. Là. Okay, je recommence ce petit bout-là. C'est ce système-là qui fait en sorte qu'on voit le monde riche comme des crosseurs. Ça a des effets néfastes de mépriser les gens riches, que ce soit conscient ou pas. Là. Puis, si vous pensez que j'exagère, regardez les médias, les films, les comics pour enfants. Les méchants, c'est souvent, sinon tout le temps, le monde qui veut se faire du cash. C'est le méchant capitaliste avec la moustache puis le sac là, qui a un signe de dollar dessus. Là. Comme, je vais tout déverser dans votre forêt, bande de fées. Un marché libre, ça remettrait les bonnes valeurs en place. Okay? Ça a de l'air fucking conservateur que j'ai dit, là, mais écoutez-moi. Okay? Écoutez-moi. Je suis pas fou. Je sais pas. Fait que quelqu'un de riche dans un marché libre, c'est quelqu'un qui a satisfait les besoins de milliers de gens volontairement. Fait qu'il a fait de quoi de mieux que sa compétition, puis il te l'a fourni pour moins cher, en gaspillant moins de ressources, puis en augmentant la qualité de vie de tout le monde. Okay? Dans notre monde actuel de 2013, il y a la manière politique de se faire la pièce. Okay? C'est pas une manière gagnante-gagnante.
Tu crées pas de la valeur. Tu apprends d'un bar ou tu mets des barrières à l'entrée à un bar. Vous autres, vous compétitionnez pas avec moi parce que je me suis passé des régulations qui vont avantager ma compagnie. J'ai déjà une armée de comptables, j'ai déjà une armée de notaires qui est capable de tout d'assimiler ces régulations-là, mettons. Toi, t'es pas capable, t'es le petit, tu vas crever de faim. Donc, juste comprendre qu'il y a deux manières de faire du cash. Politiquement, via le lobbying, les pots de vin, les régulations, et dans le marché libre, en travaillant et en donnant au peuple ce qu'il veut. Fait qu'il y a une des deux manières qui nécessite du travail et de l'effort, puis l'autre, tu sais, lèche un cul, là, donne un peu d'argent à un gars bien placé ou une fille bien placée. Une chose qui serait beau à voir un jour serait des kids qui regardent le monde riche puis qui se disent « Papa, je veux être riche un jour ». Puis que tous ces modèles à suivre, là, ce soit des entrepreneurs qui ont changé le monde, des scientifiques qui ont créé quelque chose de hot, bref, du monde qui ont changé le monde pour le meilleur. Et non des politiciens ou des PDG de compagnies qui utilisent la violence de l'État pour arracher le cash au public pour se le verser dans sa propre corporation. Peut-être bien qu'un jour, si on est bien chanceux, on va voir les enfants ou le monde, ils vont regarder le monde riche et faire « Wow, calvaire, il a bien une belle Ferrari, ce gars-là. » Je me demande qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer nos vies. En ce moment, on le regarde, ce stylette-là, puis on est comme « Qui t'a crossé, toi, tabarnak? » Fait que peut-être bien que dans le futur, les bonnes valeurs vont équivaloir beau niveau de vie. Maison de millionnaire égale hostie de Gandhi. Tu comprends? Merci, puis on se voit la prochaine fois.